Nous devons utiliser le temps à bon escient et nous rappeler qu'il est toujours temps de faire de bonnes choses. Hein? Hello guys, contente de vous retrouver sur Equinox Télévision. Bienvenue dans la bulle. Aujourd'hui, comme chaque samedi, naturellement, nous aurons de très belles choses au programme. Bienvenue à vous. Allez, générique. Nous avons tous une passion dans la vie, un domaine dans lequel nous nous sentons comme dans notre bulle. Et pour certaines personnes, l'objectif est de procurer du rire et de la bonne humeur aux autres. Elle, c'est Jeanne Benti, plus connue également sous le pseudonyme de Norma. Elle est actrice, humoriste et comédienne camerounaise. Il y a quelque temps, nous l'avons reçue dans les locaux de l'Oradesh Media pour un entretien très enrichissant, au cours duquel elle nous a parlé de son art, de sa passion, de ses projets et également de son parcours dans ce beau métier qu'est le cinéma. Cet entretien, comme je le disais, était très enrichissant, rempli de conseils de vie, de professionnalisme également, que bien sûr, je vous invite à regarder. C'est parti. Alors, je suis Jeanne Benti. Ça, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Et mon petit nom, c'est Norma. Ça, c'est le nom que moi-même, j'ai décidé de me donner. Je suis comédienne, humoriste camerounaise. Alors, ce qui m'a poussée à devenir comédienne, c'est que à la base déjà, moi, ce que je voulais être, c'était danseuse professionnelle, parce que j'ai nourri une très très grande passion pour la danse. Malheureusement pour moi, quand j'ai commencé, il y avait pas assez de, le moniteur n'était jamais là, n'était pas présent, et du coup, dans la maison où j'ai commencé à travailler, à la maison des jeunes et des cultures, qui faisait beaucoup dans le social et dans le culturel. Il y avait le pan théâtre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des comédiens, Dovi Kendo, Jonas Mbom, Alvarez Nisake, qui m'ont dit, écoute, tu peux ne pas faire de la danse, mais au théâtre, on trouve aussi de la danse, on trouve de la musique, on trouve un peu de tout. C'était la première fois que j'entends de l'expression théâtre total. Et dans le théâtre total, on trouve la danse, on trouve la musique. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et aujourd'hui, j'ai pris goût et je suis restée comédienne. Bonsoir. 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 Je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Ce soir, j'ai envie de parler du premier rendez-vous chez le gars. Alors, je ne sais pas, le projet le plus mémorable, je ne saurais vraiment pas citer un, parce que tous les projets sont toujours mémorables. Mais il est évident que le projet qui a été le plus mémorable et mémorable aussi pour les téléspectateurs, pour le grand public, c'est Le Blanc de Yenga. C'est un tournage aussi qui n'a pas été facile. C'était un tournage qui était très, très, très difficile. Les conditions étaient très rudes. Et c'est le projet qui a permis qu'on me connaisse, qu'on me découvre au Cameroun. Donc, pour moi, je dirais qu'il est mémorable. Après, il y a plein de projets aussi qui ont beaucoup marqué. Avec qui est-ce que vous vous êtes levé ce matin, Dieudonné? Votre femme ou l'autre? Ma femme. J'aimerais la rencontrer. Alors, le message qu'on voudrait transmettre à travers la série Oussou, il est très simple, c'est tout simplement qu'il faudrait que nous, les Africains, nous prenions conscience que parfois nous avons des mots qui nous dérangent, qu'on traite souvent, et on se dit souvent que c'est la sorcellerie. Or, la psychologie en ce moment a une place très très importante dans le milieu en Afrique, parce qu'on a beaucoup de problèmes. Quand on va aujourd'hui dans les morgues, quand on demande les causes du décès, pour la plupart tu entends AVC, parfois tu entends anxiété, parfois tu entends stress. C'est des troubles aujourd'hui que nous rencontrons.
que nous rencontrons vraiment beaucoup. Et à travers à travers Ewusu, on veut dire effectivement qu'il y a de la sorcellerie qui existe aussi en Afrique, mais tout n'est pas que sorcellerie. Interpréter le rôle de seuil, je ne peux pas dire que c'était une chose facile parce que c'est pas moi, je suis pas psychologue, j'ai jamais fait la psychologie, donc c'était un univers que je découvrais, c'est un univers que je voulais aussi apprendre. Et grâce à ce personnage, j'ai quand même compris que les psychologues ont beaucoup de travail. Pour moi, c'était un très très gros challenge parce que c'est un personnage qui demandait beaucoup d'écoute. Et ça, il fallait le travailler. Et de deux, étant donné que je suis pas psychologue, il fallait que je travaille pour comprendre un peu l'état d'âme d'un psychologue, un peu comprendre l'attitude d'un psychologue, en fait, développer un peu ce côté professionnalisme-là en tant que moi, Jeanne, qui joue le personnage de Soy. Et aussi, à côté de ce personnage, il y avait son côté professionnel et puis il y avait sa vie privée. Donc, comment est-ce que il fallait rester dans le juste milieu pour ne pas mélanger les choses? Ah ouais, c'était une expérience assez particulière. D'autant plus qu'il y avait des patients avec plusieurs cas. On a tourné dans plusieurs endroits. On a tourné, par exemple, dans un cimetière. On a tourné dans une morgue. Et dans la morgue, en pleine période où on nous parlait de choléra et autres. On a tourné dans plusieurs endroits, on a traversé plusieurs émotions. Elle ment. Je la connais par cœur et je suis moi-même une femme. Je le saurais si ma fille était enceinte, surtout d'autant de moi. Loun, ne fais pas perdre de temps à la dame. Elle va t'aider à moins raconter des sottises pour nous soutirer de l'argent. Alors, travailler avec Françoise, c'était d'abord une école, parce que c'est la première fois que je travaille avec une réalisatrice. J'ai pour habitude de travailler avec les réalisateurs. Et là, travailler avec une femme, pour moi, j'ai été subjuguée par Françoise. Pourquoi subjuguée? Parce que c'est une réalisatrice qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui sait pourquoi elle veut tel plan, qui sait pourquoi elle veut et de voir que elle avait une sensibilité au niveau du travail qui moi m'a beaucoup marqué, du make-up au costume, à l'apparence, que ce soit même pour les figurants. J'étais tout le temps waouh. Waouh. C'était dans ton armoire. Tous les bijoux que ma mère m'a offert. Tu as tout pris, sans laisser un seul. Oh, tu as cassé ma tablette. Je n'ai jamais touché à ta tablette, je le jure devant Dieu. Alors, quel est le bilan que je fais à ce niveau de mon parcours? Pour moi, il n'est pas encore abouti. Il n'est pas encore abouti selon comment je vais dire ça, selon mes attentes. Et je sais qu'il y a encore beaucoup à faire parce que ça ne sert à rien de s'asseoir sur ses acquis et se dire bon, écoute, je suis déjà Jeanne Betty, on me connaît au Cameroun. Non, pour moi, je veux aller au-delà. Je voudrais pouvoir être une inspiration pour des jeunes qui arrivent demain, une inspiration pour tous ceux qui voudront affronter ce métier et se dire on se lève pas un beau matin pour dire qu'on s'appelle je sais pas quel exemple je peux prendre, je sais pas. Qu'on s'appelle par exemple Tom Cruise, ça veut dire qu'il y a eu de longues années de travail. Et pour moi, je me dis, j'ai pas encore abouti, j'ai pas encore atteint ce que je voulais. Je suis encore peut-être à mi-chemin. Dieu voulant, s'il le permet, je vais pouvoir atteindre le niveau que je pense dans mon esprit. Alors, le conseil que je vais donner aux jeunes filles qui veulent faire dans le cinéma, c'est les filles. Mettez vos travail, battez-vous, croyez en ce que vous avez en vous. Moi, tout ce que je vais vous dire aussi, c'est que arrêtez de penser que pour avoir un rôle, il faut aller coucher, il faut aller dormir, il faut aller. Non. C'est le travail qui paye. Seul le travail paye. Jusqu'aujourd'hui, dans ma petite carrière que j'ai menée, je n'ai jamais eu un réalisateur ou un producteur qui vienne me dire pour que tu fasses ci, il faut que... Non. Un travail où il y a des conditions, c'est pas un travail. Travaillez parce que vous avez envie de faire. Et surtout,
formez-vous pour être toujours les meilleurs dans tous les domaines dans lesquels vous voulez faire. Voilà mon message. Quitter sa passion pour la danse et s'investir à fond dans la comédie, c'est du pur Jeanne Benty. Et aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces femmes qui arrivent à se démarquer dans ce domaine-là. Comme quoi, tout est possible pour quiconque croit et travaille dur pour atteindre ses objectifs. Mais à présent, on va parler d'autre chose. Derrière l'humour, derrière la comédie, derrière le cinéma, on va rester sur scène, mais cette fois-ci avec la musique. Dans l'abondance de la célébration de la fête de la musique dans le monde, l'Institut français du Cameroun en de Douala a vibré au rythme de plusieurs activités, parmi lesquelles la reconversion d'anciens détenus en artistes, ceci à travers un concert. Accompagnés de Steve Aoki, ces hommes ont montré leur brûlante envie de changer de vie, et ceci à travers la musique. C'était un moment rempli d'émotions, de partage, de découvertes, bien sûr, que je vous invite à revivre derrière ceci. En attendant, moi, je vais me délecter de ce côté. Allez, à tout de suite. Je suis Steve Aoki, producteur de musique, ingénieur du son. Je suis le cofondateur du projet J-Time Records. Douala regorge beaucoup de quartiers populaires, remplis de jeunesse loisifs, manque quoi faire, et c'est comme ça que la jeunesse est livrée à la délinquance, à la street life. Et voilà, finit ses jours, fait des va-et-vient dans le milieu carcéral. Je reconnais tous mes fautes, les chances de sang sont de temps pour avoir le bonheur que dans la vie, moi je préfère me confier en toi. Pour la débauche, je te jure, Gisèle, les voyelles de cannabisme, c'est moi. Simplicité illimitée, c'est moi, non, je préfère me confier en toi. Si sont coupables, purifie mon âme. Chaque nuit ma cloche est baignée de larmes. Éteindre les os, les supplications, mes ennemis l'entendent. Ils sont tous furieux, l'éternel me lève. Sans prouver les hontes, ils me cherchent où est né pour m'envoyer au sol. Ils me tendent des pièges pour me faire tomber. Mais dans cette bataille, moi je suis un guerrier. Ah non, 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 on va tout j'ai fait, on parle de moi. Ah non, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, papa God m'a touché. Ah oui, m'a touché. Oh, m'a touché. L'éternel m'a touché. Maman m'a touché. Donc, se sent forcément touché. Moi, particulièrement, je ressors de là grandi en tant qu'artiste, en tant que personne. Et je peux que dire vive J-Time Records, parce que c'est vraiment une initiative novatrice qui fait la différence et qui nous montre qu'en fait, le bonheur, il se trouve quelque part et qu'on a plein de talents qu'on doit exploiter. Et moi, j'ai toujours cru en ça et c'est même d'ailleurs pourquoi je suis artiste. Donc, du coup, franchement, il me donne une autre vision de la vie encore plus profonde même que celle que je pensais que j'avais. Save my life, Oluwa protect me. Enemies get my back. They come to shadow me, they don't to mock me. Oh yeah, man. Oh yeah, man. Oh na fa, oh na fa. He's so Vraiment, c'était de la balle jusqu'ici, parce que tous les passages des gars étaient assez émouvants et voir nos frères de l'autre côté du mur essayer de se réintégrer par là, c'est vraiment émouvant et quoi de plus que venir soutenir le projet. Aïe.
Je dois avouer vraiment que c'était bien, j'ai aimé le show, c'était vraiment... Ceux qui n'étaient pas là, vraiment, vous avez raté quelque chose, vous pouvez pas imaginer, il faut être là pour vivre la chose en fait. Ce show, c'était vraiment du ouf. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait aucun dème. Tout le monde a assuré, tout le monde a donné le meilleur de lui. Tout le monde a fait ce qu'il fallait faire au bon moment. Et en fait, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Personne n'indemne. Pour nous, c'est une joie. C'est une grande joie de se retrouver déjà à l'Institut français et de donner cette couleur-là pour dire c'est pas parce que tu sors de prison, que tu viens de prison que tu dois te décourager ou bien tu dois t'abandonner ou dire genre je vais sombrer, mais qu'après la prison, il y a la réinsertion et il y a une autre vie qui t'attend si tu es conscient et si tu es prêt à donner du meilleur de toi-même en ce qui concerne l'art, la musique. Et puis Djetam t'accompagne jusqu'au bout de tes rêves. Voyez-vous, la musique a la capacité d'adoucir les mœurs. C'est également un excellent moyen de transmission des messages et pour ces hommes, la musique est la seule chose qui a pu leur redonner goût à la vie. On a l'habitude de le dire dans nos sociétés, tout le monde peut changer. Il suffit de le vouloir et bien sûr de travailler dur pour avoir ce changement. Dès à présent, je vous amène dans un autre registre de la musique parce que oui, on va rester sur la scène, mais cette fois-ci avec la 6e édition du Slam Cameroun. Vous vous demandez certainement, mais c'est quoi le Slam Cameroun? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Festival international Slam Cameroun est une opportunité donnée aux slameurs camerounais, africains et pourquoi pas européens de pouvoir promouvoir et valoriser l'art oratoire sur la même scène. Pendant une semaine, ici même à Douala, nous avons vibré au rythme des activités de ce festival-là avec des notions comme la présentation du slam, des masterclass sur le slam, sans oublier un concert géant au rythme spécial et tests exceptionnels était au rendez-vous. Je vous invite de ce pas à revivre la 6e édition du Festival international Slam Cameroun derrière ceci. Pourquoi l'homme adore la solitude mais a trop de cité? Pourquoi tous nous naissons bébés mais tous ne mourrons pas vieux? Et puis pourquoi nous devons mourir pour espérer voir Dieu? Égopé de la peine capitale sans tribunal alors. Chacun de tes coups de scie, de hache. Sien, mon sien. Assis à l'ombre de ses gloires passées, moi mon grand-père regardait plus loin que le bout de son nez. À ses pieds, une flèche rouillée, paumes et peaux, flétries par les âges, il m'a dit, les murmures qui caressent l'écorce de l'arbre à palabre finissent par fouler le seuil de la case la plus reculée du village. Le slam camerounais est en pleine expansion. Il y a quelques années, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a des initiatives comme le Festival international Slam Cameroun, le concours national qui chaque année produit, ou tous les 2 ans maintenant, pour s'aligner sur les dates du championnat d'Afrique, la CASP, produisent des champions. L'appropriation de notre histoire. Mais écoutez, c'est la chose que nous avons le plus chère. C'est notre histoire. Il y a un adage qui dit que si tu ne verses pas de l'eau pour tes ancêtres, tu vas verser de l'eau pour tes ancêtres. Cache ce que j'aurai en face. Tu as pris combien de râteaux? De combien de cœurs tu as été le bourreau? Je veux tout savoir. Comment tu as charmé maman, hein?
Laisse-moi voir la technique de drague de ton temps, papa, parle-moi. Écoute-moi, parle-moi de toi, de n'importe quoi. Ouvre-moi ton cœur, parle-moi de tes peurs. Dis-moi, tu m'en sortirais, papa. Parle-moi, écoute-moi, parle-moi de toi, de n'importe quoi. Ouvre-moi ton cœur, parle-moi de tes peurs. Dis-moi, tu m'en sortirais, papa. Pour moi, les femmes, elles sont, comme je dis ma mère, si la vie était une femme, je serais la moitié, son père qui donne la vie. Il ne m'oignon encore, comme on vénérait ma mère. Et toutes mes émotions la connaissent. Face à elle, mes phrases ont toutes la même forme. Sujet, verbe et compliment, elle est une belle poésie. Ce genre de rythme qu'on écoute avec les yeux, ces murmures sont une caresse, elle scintille entre mille cristaux d'or. C'est pourquoi pour elle, moi je dévalerai pleines émons pour entre ces fines herbes serties rosées, cracher en ses pas félins mon doux feu. Et le ciel qui craint sous ses pieds porte les marques de son aura sibylline. Remonter le long de ses reins demeure de loin mes plus belles ascensions. Et moi je me sens Gassama. Quand cet déhanchement m'amadou, elle, ce n'est pas la Bistan, c'est ma Yatou. Le slam, c'est du très haut niveau. Je vais vous dire la vérité, je ne crois pas qu'il y ait une discipline artistique qui dépasse le slam. Ça, c'est mon avis. L'estomac au talon d'Achille ne peut se priver de marché public. C'est la chaîne alimentaire quand chacun mange et fait manger. Trop de chaos sur la route, du caca. Oh, la tension et les prix montent, l'addition est salée. On te fait ta sauce quand tu n'y vas pas du dos de la cuillère. Ils mangent seulement. Les parents démissionnent, nos ados cherchent des solutions. Congé anticipé, Zataï, microbes et même réseau. Anémie, austérité, habillons médicalisé. L'hôpital se fout de la charité. Et pendant ce temps, la terre, elle, les hommes la mettent à nu, la violent. Le peu de vie qui lui restait, il la vole la main nue à coups de pioche de tracteur. Aujourd'hui, elle est stérile. La faute à ses détracteurs. On a transformé notre planète Terre en toxico. Chaque jour, il lui faut sa dose de gaz et ballon de l'overdose. Alors moi, le slammer, je la mets sur perf de rimes et de prose. Ce que je propose, qu'elle se repose, c'est ça qu'il lui faut. Dans la lumière, quand mon cœur se heurte au noir, c'est l'ébène qui l'attire et lui offre du pouvoir. Il voit clair sur les côtes des rivières du sud, la beauté tendre au caractère rude. Il se laisse guider par tant d'allégresse, le reste est laissé de marbre, même quand le temps presse. Il voit se refléter dans leurs yeux tant de tendresse, des visages qui ne se rident pas, qui résistent aux barrières que le temps dresse. Beauté et belle à l'âme saine, bornée face à la haine, mais africaines s'entraînent. Au-delà des livres, on écrit de l'encre de Dieu tout ce qu'on ressent. À l'au-delà encore, ivre d'elle, on se rencontrera au paradis, je le sens. Si vous voulez venir à Maroua l'année prochaine, nous on vous dit déjà qu'on ira à Maroua. Le charter commence maintenant. Tous ceux qui veulent venir à Maroua, dites-nous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura encore d'autres artistes qui vont ressembler à ce que vous avez vu là. Parce qu'il y en a tellement. Je veux qu'on craigne la colère de Dieu, car nul vicieux n'y échappera, même si très, très, très espiègle. Vous vous rappelez? Souris, 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 Guinée qui met souris, Ramé qui met souris, 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 Guinée qui met. Comment ne
pas aimer le slam, hein, cette discipline qui valorise et met en avant la liberté d'expression et qui, au passage, procure de la good vibes. Vivement la prochaine édition du Festival international Slam Road. Allez, dans la bulle, stop et fin. Pour aujourd'hui, vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, naturellement si vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'hésitez pas également de faire un tour sur notre site internet www.loradefmedia pour avoir l'actualité people afro d'ici et d'ailleurs, et ceci toujours en continu. Notre adresse email, quant à elle, reste inchangée, contact@loradefmedia.com. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bisous, bye. Et pour certaines personnes, l'objectif, non je reprends, habitez là-bas, c'est bon? Action. C'est également un excellent moyen de transmission des messages. Comment ne pas aimer le slam, hein, cette discipline-là qui met en avant et qui valorise la liberté d'expression et qui au passage. Au partage, beaucoup pas.